Dans cette vidéo, nous allons revoir la notion de fonction réciproque. Nous traiterons ensuite deux exemples que vous devrez savoir refaire, puis nous terminerons avec la représentation graphique des fonctions réciproques. Soit f, une fonction bijective définie de a dans b, qui à tout élément x de a associe un unique élément de b, noté f de x, l'image de x par f. Cette fonction peut être représentée ainsi, puisqu'elle est bijective. À tout élément de A, on associe un unique élément de B, et chaque élément de B a un unique antécédent de A. On peut donc définir une nouvelle fonction de B vers A, la voici schématisée en rouge. À chaque élément de B, elle associe son antécédent par F, on la note F-1, et nous remarquons qu'elle est définie de B vers A et que F-1 est bijective. Cette fonction, on remarque que dans cette fonction, les images de f-1 sont les antécédents de f et que les antécédents de f-1 sont les images de f. Cette fonction f-1 s'appelle la fonction réciproque de f. Voyons un exemple pour clarifier ceci. Supposons que nous ayons cette fonction g qui est définie de l'ensemble 1, 2, 3 dans l'ensemble 5, 6, 7, que à 1 nous associons 5 par g, que g a pour image 7 pour 2 et que l'image de 3 par g est 6. Ainsi, g-1 va être ainsi défini. À 5, on associe 1. L'image de 6 par g-1 est 3 et l'image de 7 par g-1 est 2. Ceci peut s'écrire différemment. Par exemple, g de 1 ici est égal à 5 et g-1 de 5 ici est égal à 1. Je vous laisse deviner ce que nous allons écrire ici. Je poursuis avec une remarque importante concernant les fonctions réciproques. Nous avons vu ici que g-1 de 5 égale 1. g-1 de 5 égale 1. Or, nous avons vu ici que 5 est égal à g de 1. Cela signifie qu'on peut remplacer 5 ici par g de 1. Ceci me donne g-1 de g de 1 qui est égal, puisque j'ai 1 ici, c'est égal à 1. Ceci n'est pas uniquement vrai pour 1, cela peut être généralisé à tous les x de l'ensemble A. Regardons la fonction f et le diagramme ci-dessus. Nous avons ici la fonction f-1 qui, à f de x, associe x, ce qui nous donne f-1 de f de x égale x, et ceci est vrai pour tout x appartenant à A. C'est une propriété importante des fonctions réciproques. Maintenant, voyons un exemple dans lequel la question est de trouver la fonction réciproque de la fonction f bijective définie par f de x égale x plus 2. La méthode sera toujours la même. On écrit y égale f de x. Ici, f de x est égal à x plus 2. On exprime x en fonction de y, ce qui signifie qu'on va isoler x dans le membre de gauche, et nous obtenons x égale y moins 2. Puisque les x et les y s'échangent, étant donné que les images et les antécédents s'échangent entre la fonction f et la fonction f-1, ceci nous permet de dire que f-1 est défini de R dans R, et à x, elle associe x moins 2. On peut aussi écrire que f-1 de x est égal à x moins 2, pour tout x appartenant à R. Voici la réponse à la question. Exemple 2, nous avons maintenant une fonction bijective f de R privé de 1 dans R privé de 3 qui à x associe 3x plus 2 sur x plus moins 1. Puisque cette fonction est bijective, on va pouvoir calculer, déterminer l'expression de sa fonction réciproque. Pour cela, toujours la même méthode.
nous écrivons y égale f de x, c'est-à-dire y égale 3x plus 2 sur x plus 1, x moins 1, pardon. Et nous allons déterminer x en fonction de y. Donc isoler x dans le membre de gauche. Pour cela, nous faisons un produit en croix, ce qui nous donne y facteur de x moins 1, qui est égal à 3x plus 2. Nous distribuons y, toujours égal ceci à 3x plus 2. Nous regroupons les x dans le membre de gauche. Nous factorisons x. Et nous exprimons x en fonction de y. Nous remarquons que y ne peut pas être égal à 3, ce qui est normal, tout va bien puisqu'elle est bijective. De toute façon, nous avions exclu 3 de l'ensemble d'arrivée. Donc maintenant, nous avons notre fonction réciproque qui, elle, est définie de r privé de 3 dans r privé de 1. Et cette fonction f-1, à tout x de l'ensemble r privé de 3, associe f-1 de x, qui est égal à 3x plus 2, non, f-1 de x, excusez-moi, qui est égal à x plus 2 sur x moins 3. Nous avons donc f-1 de x qui est égal à x plus 2 sur x moins 3. Voici la réponse. Nous allons terminer avec la représentation graphique d'une fonction réciproque. Il faut savoir ce qui est écrit ici. Les représentations graphiques d'une fonction et de sa fonction réciproque sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale x. Cette droite d'équation y égale x est ici. Ceci se comprend facilement. Prenons par exemple un point de coordonnées 4, 2. Puisque ce point de coordonnées 4, 2 appartient à la courbe représentative de f, nous avons donc f de 4 égale 2. Ce qui entraîne que f-1 de 2 égale 4. Et ceci signifie que le point de coordonnées 2, 4 appartient à la courbe représentative de f-1. Le point de coordonnées 2, 4 est ici. Et nous remarquons que ces deux points, le point de coordonnées 4, 2 et le point de coordonnées 2, 4, sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale x. Merci.